Bonjour à tous, très bon début de semaine, bienvenue dans cette nouvelle édition. C'est ce week-end, précisément ce samedi, qu'a pris fin la visite du chef de l'État Alassane Ouattara dans la région du Moronou. Que retenir de ce rendez-vous qui ouvre la porte à plusieurs actions de développement? Élément de réponse avec Kader Sogodogo. L'hélicoptère qui s'élève dans le ciel de Bongouanou a à son bord le couple présidentiel. Alassane Ouattara quitte ainsi le Moronou après 4 jours de visite d'État. Sa venue était très attendue par les populations. Elles le savent. Une visite d'État permet à la région d'accueil de bénéficier d'une attention particulière des gouvernants. Routes, électrification, adduction en eau potable et bien d'autres infrastructures de développement. Le chef de l'État s'est déplacé personnellement dans plusieurs localités du Moronou pour des mises sous tension électrique ou ouvrir des vannes qui consacrent l'adduction en eau potable. Le déficit du Grand Bongouanou a d'ailleurs été définitivement corrigé. Qu'en pensent les fils du terroir? Leurs attentes ont-elles été prises en compte? J'ai dit merci au président de la République parce que son arrivée nous a été très salutaire, parce que toute la région de Moronou, les 3 départements vraiment ont été vraiment bien entretenus par le président de la République. Il se trouve que tout ce qui est infrastructure, tout a été mis en marche. Et pour relier le chef-lieu de région qui est Bongouanou, les 2 autres départements, toutes les voiries ont été faites et ont été bitumées. Et au niveau de l'eau, tout a commencé à être mis en place. Tous les autres villages dans mon département et aussi dans les autres départements, nous sommes servis à près de 87%. Nous sommes dans le Moronou qui n'a jamais eu de visite d'État. Et avant l'arrivée du président, pendant son arrivée après, nous voyons déjà les retombées. Au niveau des infrastructures routières, au niveau de l'eau, au niveau de l'électrification, au niveau des écoles, au niveau psychologique et social. Donc ces instants sont des instants de communion qui doivent se répéter ad vitam, ad aeternam. Le président, c'est vraiment un messie pour la Côte d'Ivoire. On continue avec lui, on continue avec le président, on ne cherche pas une équipe qui gagne. Une visite d'État génère des retombées économiques. Hôteliers, gérants de restaurants et maquis ont-ils fait fortune? Le maquis a bien marché. Franchement, depuis 3 jours, ça fait 3 jours même, je ne dors pas. Nos hôtels ne fonctionnent pas comme dans les autres secteurs, dans les autres villes. Ici, de temps à autre, pour rire, on s'appelle croque-mort ou bien Ivocet, parce que c'est quand il y a les décès que nous avons de l'affluence. Quand le corona est venu, on est descendu à 6 mètres sous terre. On a dû fermer, il a dû libérer tous les employés. Et puis, il y a eu, je dirais, cette manne qui nous est tombée là-dessus, c'est-à-dire notamment la visite d'État. Et là, franchement, on a ressenti quand même notre hôtel sortir de son trou. Au total, le chef de l'État s'est rendu à Ara, Mbato, Bongouanou et de nombreux villages du Moronou. C'est pas faux de le dire. Les retombées pour le Moronou placent la région sur la route du développement. Il y a ce qui a été fait, mais aussi des engagements ont été pris par le président de la République. Pour l'heure, pourquoi ne pas célébrer cet espoir nouveau pour le Moronou? Les populations du Moronou peuvent encore se réjouir puisque la ministre Anne-Désirée Oloto a offert du matériel de salubrité à 4 communes de la région. Herman Yamia. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité veut des communes ivoiriennes régulièrement débarrassées des ordures. Pour réussir ce pari, elle dote les différentes communes de matériel de salubrité. Présente dans le Moronou, pour la visite d'État du président de la République, elle vient de faire don de plusieurs matériels de salubrité aux communes de Bongouanou, Mbato, Tiemlekro et Almamba. Nous sommes sincèrement heureux et vous pouvez l'imaginer. Il y a longtemps que nous attendons ces matériels pour pouvoir enlever nos ordures, pour que nos villes, sinon la ville de Bongouanou, soit propre. Aujourd'hui, nous sommes comblés. Ce matériel d'une valeur de plus de 238 millions de francs CFA comprend des tracteurs, des tricycles, des débroussailleuses, des cache-nez, des bottes, des poubelles, des machettes, des fourches et des sacs poubelles. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité invite les populations à s'impliquer dans la salubrité de leurs différentes communes. Je voudrais rappeler aux populations et aux maires présents ici que la propreté, c'est l'affaire de tous.
Le maire seul ne peut y arriver. Le président du conseil régional seul ne peut y arriver. C'est ensemble, avec toutes les populations qui produisent les déchets, mais qui devraient également avoir de bons gestes pour éviter d'avoir des caniveaux pleins de déchets, pour éviter d'avoir des rues sales. Au cours de cette cérémonie de remise de matériel de salubrité, Anne Désiré Ouloto avait à ses côtés la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné, le ministre des Sports, Claude Dao-Paulin, et la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes, Miss Belmont Dogo. Signature d'un protocole d'accord entre la Côte d'Ivoire et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Un accord qui vise à atténuer les risques et impacts des maladies animales transfrontalières, en particulier la fièvre afteuse. On fait le point avec Jean-Louis Gbongo. La fièvre afteuse, maladie hautement virale et contagieuse, touche aussi bien les bovins, les porcins, les ovins que les caprins. C'est pour contrer cette maladie qui a d'importantes répercussions économiques que la Côte d'Ivoire signe cet accord avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. L'agence onusienne veut aider la Côte d'Ivoire à en limiter les impacts. Comme vous savez, la production en Côte d'Ivoire en protéines animales est relativement déficitaire. Et donc ça va permettre un peu de sécuriser au moins le minimum de production et de sa mise à disposition sur le marché. D'assurer un contrôle de la mobilité animale pour une meilleure gestion des risques, la coordination transfrontalière et les réseaux régionaux de santé animale. La présence de la fièvre afteuse est confirmée sur le sol ivoirien depuis juin 2020. La maladie a été déclarée dans plusieurs villes du pays, et particulièrement les localités de Boisflé, Abidjan, Bassam, San Pedro, pour ce qui concerne les élevages porcins, occasionnant ainsi des pertes économiques considérables, évaluées à plus de 2 milliards de francs CFA pour la filière porcine et des perturbations dans l'approvisionnement du bétail sur le marché. Des événements sanitaires qui ont conduit à l'adoption d'une feuille de route avec un point d'orgue, cet appui de la FAO. Ce fonds servira à élaborer un plan d'évaluation de risque de la fièvre afteuse au niveau national. Renforcer la capacité de détection rapide des services vétérinaires. Renforcer les capacités de diagnostic des laboratoires. Mettre en place une surveillance à base communautaire de la fièvre afteuse. Le projet de contrôle de la fièvre afteuse en Afrique de l'Ouest est une initiative conjointe de la FAO et de l'OIE, l'Organisation mondiale de la santé animale. Il est doté d'un fonds estimé à 2,8 milliards de francs CFA. Dans l'enseignement supérieur, les résultats des recherches seront répertoriés dans une collection numérique. GeoResBio, le nom de cette revue qui a été présentée à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Cocody. On en sait davantage avec Didier Nguessan. Chaque année, l'Institut de géographie tropicale de l'université Félix Houphouët-Boigny produit entre 100 et 150 mémoires de master, auxquelles s'ajoutent de nombreuses thèses de doctorat. Ces recherches, de même que les autres travaux scientifiques, rencontrent un problème commun, la valorisation des résultats. GeoResBio, une collection scientifique en ligne, vient répondre à ce besoin. Il vise à rendre plus accessibles les travaux et aider à la prise de décision pour la diffusion des informations scientifiques. Ça ne sert à rien de produire des données, d'avoir des résultats de recherche et puis de ne pas les faire connaître. Autrement dit, pourquoi est-ce que nous les produisons? Donc l'appel que je lance aux uns et aux autres, c'est de faire connaître les résultats de leurs recherches. Les décideurs, les populations, on va dire le grand public, a besoin de ces résultats. Je pense aussi que c'est ce qui va aider à nous développer d'une façon ou d'une autre. Les articles soumis anonymement au comité de lecture sont présélectionnés selon la qualité et l'impact dans la société et la communauté scientifique. Ensuite, ils sont publiés après le paiement de frais de production forfaitaires. À ce jour, 1400 mémoires et thèses et 1500 articles scientifiques sont consultables sur la plateforme publication-georesbio.org. Dans 30 mois, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle aura un nouveau visage. Des travaux de réhabilitation, d'extension et d'équipement de l'UNISAC sont en cours.
La ministre de la Culture a procédé à la pose de la première pierre, coût des travaux, 19 milliards de francs CFA. Franck Quadio. INSAC, Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, une journée particulière pour étudiants et encadreurs. L'Institut a grand besoin de faire peau d'œuvre et justement, ces jours de pose de première pierre. Initialement construit pour accueillir environ 500 étudiants, l'INSAC compte aujourd'hui une population de 5 996 étudiants, 467 enseignants et 162 membres du personnel administratif et technique. Il y a également le problème de l'équipement en matériel technique et didactique au sein de nos 4 écoles et nos 3 centres de formation. Une couche de ciment à l'aide d'une truelle, le geste est symbolique, mais traduit l'engagement de l'État, selon la ministre Raymonde Goudou Kofi, à développer les infrastructures culturelles du pays, une disposition contenue dans le plan national de développement 2016-2020. Et il est de bonne loi, bien entendu, de permettre aux étudiants de travailler dans les meilleures conditions. C'est ainsi que ce projet, à hauteur de plus de 19 milliards de francs CFA, va donc démarrer. Nous pensons dans les 3 semaines à venir. Un programme d'extension et de réhabilitation qui sera exécuté par la Côte d'Ivoire, aidé de partenaires extérieurs et qui concerne tout l'environnement culturel en termes d'infrastructures. Le premier pas que nous faisons, ce qui concerne les instituts d'éducation, il y a le LEA qui est en cours déjà à Yamoussoukro, il y en a un autre qui est prévu à Odiéné et un autre à San Pedro. On réhabilite les bâtiments qui existent déjà et on équipe les nouveaux bâtiments qui ont fait l'objet d'extensions. Dans ces bâtiments, selon les classes, bon, ce sera peut-être des bancs, ce seront peut-être des équipements antiques et autres, mais je pense que c'est un projet qui est très intéressant, c'est que ça va permettre d'avoir plus d'étudiants à hauteur de 8000 étudiants alors que nous sommes à peu près à 5900. Développement de l'outil culturel salué par tous, les travaux seront livrés selon la tutelle dans 30 mois. Dans le reste de l'actualité coronavirus, le gouvernement israélien a donné son aval à un reconfinement de 3 semaines de l'ensemble de la population. À compter de vendredi, le pays devient ainsi la première économie développée à prendre une telle mesure pour freiner une seconde vague de contamination. Le joyau numérique chinois TikTok a échappé à Microsoft. ByteDance, propriétaire de la plateforme de vidéos légères, a rejeté l'offre de rachat du géant informatique américain, ouvrant la voie au groupe de logiciels californien Oracle pour un partenariat. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Merci à toutes et à tous de votre attention. Paix dans vos foyers.